Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ce 24e épisode de mon Let's Play. Alors, dans cet épisode, on va se lancer sur la colonisation, puisque j'ai enfin la possibilité de pouvoir coloniser. Alors, il me dit, je peux avoir 2 chefs. En espérant que le prochain soit un chef valable. Pas trop le cas, bon tant pis. Alors, est-ce que j'ai intérêt de le monter ou pas? Bon, je vais attendre de monter niveau 12. Donc, on va regarder. Moi, j'aimerais d'abord commencer par l'Amérique du Nord. On voit que je suis trop loin ici, c'est bien dommage. Alors qu'on voit par exemple que la Norvège commence à coloniser, donc ça serait bien. Ah, je peux coloniser là-haut, en Beothuk. Alors, il y aura une confrontation entre moi et eux, donc ça serait pas terrible. Est-ce que je peux coloniser plus près? Là, ça va être trop loin. Ah non, par contre... Alors, où est-ce que je vais pouvoir coloniser à part Beothuk? Il y a l'Amérique du Sud, mais je me confronterai à l'Espagne encore. Ce qui serait pas forcément une bonne nouvelle. On l'a bien vu, parce que l'Espagne est assez impressionnante dans cette partie. Bon, là, c'est pas la peine, c'est bien trop loin. Là, je pourrais. On va voir la province la plus... où il y a moins de risque d'avoir des problèmes. On va dire la plus calme. En théorie, tout ça devrait partir à l'Espagne. On va aller les embêter un petit peu quand même, histoire de... On va se mettre là. Histoire d'avoir un territoire en Amérique du Sud et de pouvoir peut-être à terme aller attaquer la colonie espagnole. Et surtout de pouvoir mettre un explorateur qui va chercher les cités d'or. Enfin, s'ils existent dans le jeu, je ne sais plus exactement ce que c'est comme système. Si vous pouviez me l'expliquer, ça me ferait, je pense, du bien. Bon, donc là, mon explorateur, mon colo est parti. Donc maintenant, on va se concentrer sur la partie... Sauf que voilà, je suis bloqué ici. Alors ça, par contre, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ah, la Bohème pourrait me laisser passer. Non. J'ai deux styles envers moi. Voilà, c'est pas la peine. Donc lui, c'est mon vassal, donc lui me laisserait évidemment passer, ça c'est une évidence. Il me laisserait passer Palatina. Non. Ça pourrait se négocier avec Tra. Le problème c'est qu'il y a la Bohème entre deux, donc de toute façon je ne peux pas passer. Donc bah, je vais laisser mes troupes ici. Il y a déjà beaucoup à faire. Alors, on va regrouper ses armées déjà. Je pense que ça fera pas de mal. On voit que mon expansion agressive est actuellement 14 ici, autant dire pas grand chose. Si par contre elle reste à 46, il faut que la coalition contre moi parte. Et peut-être que là je pourrais repartir vers une guerre. En attendant, c'est pas possible. Les revenus sont par contre confortables. Grâce aux réparations de guerre aussi. Sachant que je donne aussi des réparations de guerre à l'Espagne. Pendant encore 3 ans. Donc, on va voir. Non, j'ai pas recruté de mercenaires, ça c'est bien. Donc ce qui serait bien aussi, c'est que mon manpower remonte, parce qu'elle est extrêmement faible. Ce qui est évidemment un frein.
Ça fait combien d'hommes ici par contre? Ça ferait 21 000, ça va, c'est largement jouable. Là, il y a 20 000 hommes, donc c'est bon. Donc, le but de la manœuvre, c'est d'avoir un empire colonial donc en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Alors, je vais prendre les 1 d'impôt. Ça me coûte 50 ducats, mais bon. Les 1 d'impôt vont quand même me faire du bien. Je vais d'ailleurs construire, moi. Sauf que ça, c'est des points de quoi, ça? Ça, c'est des points... Les points dont j'ai le moins besoin. On va attendre de passer les niveaux. Parce que je dois bientôt monter le niveau de 12 et militaire et administratif. Militaire surtout, donc on construira des bâtiments militaires. En attendant que la doctrine soit finie du côté militaire, elle en est à quel point là? Il en reste encore 2 à faire. Hein. Vivement que ça se termine tout ça là. Faut que j'enforce encore 14 000 hommes. Donc j'en ai encore pour un certain temps. Hein. Donc voilà, ça y est, la première colonie. Alors on va remettre le tableau. Donc me voilà une nation, me voilà enfin un pays qui peut coloniser, ça fait plaisir. Surtout que j'ai pris beaucoup de retard, je colonise en 1546, c'est extrêmement tard. Alors niveau 12, voilà, militaire, parfait. Quand on voit les Anglais par exemple comment ils sont plutôt bien. Alors là par contre on arrive à de nouvelles unités très intéressantes, les tertios. Je pense que ça va pas améliorer mes relations avec l'Espagne de me mettre là. Donc pas très content. Plus 3 seulement. Ah oui, il a 0 en compétence, hein, c'est un naze lui. Ce qui fait qu'on va prendre un conseiller. Il a quel âge en plus? Il doit être jeune. Oui, on va devoir prendre un conseiller. J'ai pas l'argent pour prendre celui à 18 par mois. Pop, 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 pop. On va devoir attendre. On va être dans une phase un peu d'attente. Donc la colonie pour l'instant une taille évidemment toute petite, mais bon ça on va attendre. Pendant ce temps là mes revenus explosent évidemment. Ah. Ce que ça c'est que je monte vite de niveau quand même. Agitation nationale j'en ai pas besoin. Ma réputation diplomatique, tiens, comment est-elle? Zut, je me trompe. Plus de 82. Je peux avoir 3 alliés de plus. Venise m'aime bien. Ça serait bien d'en faire un allié. Surtout que je crois qu'il déteste l'Autriche. Je vais le prendre parce qu'il me donne 20 de légitimité, donc j'ai besoin. 10 de prestige, ça fait toujours du bien. Venise me rejoint. Ça, c'est des alliés dont je pourrais avoir besoin si jamais ils veulent bien me suivre. L'Angleterre, on est rivaux, rival, pardon, ça m'étonne pas. La Russie, pourquoi il ne m'aime pas, tiens? Allié au rival, oui, ça améliore pas les choses. Ils attaquent la Crimée.
Pas bête. Sauf qu'à la Crimée, ils ont plus qu'un tout petit territoire, hein. Ils se sont fait grappiller par tout le monde. Alors que là, la Géorgie se fait défoncer, vu qu'il avait bien bleu-bé. L'Ottoman continue de grossir, mais c'est de ce côté-ci. Là, va y avoir une partie intéressante. Alors, par contre, c'est l'Espagne qu'il va falloir réussir à taper rapidement, mais pour le moment, je peux pas. J'ai pas les effectifs, j'ai pas l'argent, et j'ai pas le nombre de militaires. Je peux en avoir combien d'hommes? 67 000 seulement, ça baisse de plus en plus. 75 000 l'Espagne, oui, je peux pas les toucher, hein. Donc on va attendre. Par contre, il va me falloir que je fasse des navires. Celle-là sera la flotte des Amériques, on va dire. Il va falloir que je refasse des barques pour aller explorer en Amérique. Alors. Hop, direction Cayenne. Non. Oyapock. Oyapock. Alors, c'est parti. Par contre, maintenant, on va lancer la construction des 3 barques. Qui sont devenus des caravelles. J'ai pas pris parce que j'en ai pas besoin. Tout simplement. Voilà. J'en ai peut-être fait de trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Alors, tout le problème, c'est tout simplement ma grosse expansion agressive. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à la faire baisser. Quelque chose qui la fasse baisser par une doctrine, sachant que j'ai déjà monté la doctrine d'influence, donc c'est un peu le problème. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait beaucoup moins d'États dans le Saint-Empire romain, qu'on puisse en fait s'attaquer. C'est un peu tout le problème en fait, ça rajoute beaucoup d'unités, il faudrait qu'il y en ait beaucoup moins. Donc, voilà, c'est ça, c'est les idées que je voulais voir. La prochaine idée. Celle qui me permettrait de m'étendre tout en limitant l'expansion agressive. J'ai du mal. Mais il n'y en a plus. Faudra se contenter de ça. Je pense que je vais quand même prendre la doctrine économique, oui, c'est même sûr. Histoire de... Mais je prendrai la doctrine économique. Ça va me booster un peu mes revenus, ça fera du bien. On n'y est pas encore, il y a encore 3 niveaux à monter, enfin 2 niveaux presque, parce que je suis quasiment au niveau 12 administratif. On peut le voir, j'y serai le mois prochain ou dans 2 mois, vu que j'ai un roi extrêmement mauvais en administratif. Les unités ont perdu des hommes. Pour quel motif? Surtout que mon man pouvoir commence à remonter, là ça serait un peu embêtant.
Ah, la République de Nation est créée, ça y est. Nouvelle nation. Bah voilà. Sacré territoire aussi. Hein. Würzburg qui m'a fait une alliance. Ça c'est pour les protéger de l'Autriche, ça c'est une certitude. Le problème c'est que Würzburg ils sont par là normalement. Faut que je les trouve, ils sont là. 3 provinces. On peut mettre la techno tout de suite. Voilà, j'ai 10 ans d'avance. Alors, BT8, pas mal, 6, 3. Ils sont alliés à qui? France, Brandebourg, Trèves et Ulm. Ok, donc ça pue la bataille avec l'Autriche. Il va falloir se préparer. Ils sont liés avec qui Ah, liés à l'Espagne encore. Ça va être beau. Comment se fait-il que je perds des troupes? Tant pis, on va se concentrer sur déjà... Alors... Je peux avoir un nouvel allié, il faudrait que je sache qui aussi. La Hongrie, non. Ils sont en guerre contre eux. Ah oui, en Asie. Le problème c'est que moi je veux bien, mais il va falloir qu'ils me soutiennent aussi, parce que sinon ça va pas être possible. Voilà. Je pensais qu'en ayant le nombre d'alliés requis, le nombre de relations, ça me permettait d'avoir un plus 1, mais non, dommage. Alors, la colonie, elle avance comment? 110, elle avance pas vite, hein. Pas vite du tout. On s'en contentera. Alors je serais bien tenté de refaire la guerre contre la Bohème. Le problème c'est qu'il faudrait que je prenne maximum 2 provinces. Vu que c'est le Saint-Empire romain. Donc je prendrai Barrois pour relier mon pays. Et Cambrai. En espérant que la Flandre vienne pour leur donner si possible Hainaut. J'aimerais bien. Si ça me donnait aucune expansion agressive, ça serait très bien. Favoriser Hainaut. À moins qu'il y ait l'event pour les Pays-Bas qui apparaisse et qui me demande de l'aide pour taper la Bohème. Alors, est-ce que le Saint-Empire romain est toujours l'Autriche? Oui. Tant que ça sera l'Autriche, ça sera un problème. Alors là, j'ai deux idées de doctrine à monter. Enfin, deux doctrines. La doctrine cuivre, usure de la flotte moins 25%. Et la prochaine qui est en exploration, terre d'opportunité, une croissance colonie mondiale, plus 20%. Celle-là est quand même très intéressante. On voit la flotte espagnole qui a l'air monstrueuse. Tac, on va l'envoyer aussi là-bas. J'aurais bien aimé arriver aux Antilles, pour avoir les Antilles, ça j'aurais vraiment bien aimé.
Les Antilles, ça aura quand même été une bonne chose de les avoir. Et bon, le Portugal les a toutes prises, c'est impressionnant. Par contre, ça fait un état colonial qui doit être hyper puissant. Alors, les effectifs commencent à remonter. J'ai un prestige toujours très faible, qui augmente de presque 2 par an, fort heureusement. Donc, ce qui serait bien, c'est d'y atteindre mon nombre d'effectifs. Ça serait bien. La taille de l'armée réglementaire. Alors, on va la créer. Il nous faut une armée puissante. Redevenir une vraie puissance militaire. Alors, je suis toujours à la cible d'une coalition. Ça serait bien que tout ça, ça s'estompe. Ah, alors que là, non, je ne suis plus la cible d'une coalition apparemment. Je pensais, mais apparemment non. Alors les ambitions italiennes, je pense qu'on va passer à autre chose comme mission, parce que j'aurai des problèmes sinon. Ah, quoique, je peux attaquer Milan. Ouais, c'est que dans tous les cas, l'Autriche viendrait. Bon, alors on va regarder. Milan est allié à Cologne et Espagne. En fait, l'Espagne, ils sont alliés à tout le monde autour de moi, quoi. Donc, par exemple, dans un premier temps, de toute façon, c'est la Bohème que je dois attaquer. L'Autriche ne viendrait pas. En fait, personne ne viendrait par la République d'une nation. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi, puis je vous dis rendez-vous dans le prochain. Merci à vous. N'hésitez pas, un petit j'aime, abonnez-vous.